Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Merci pour votre présence. Ce sont quelques petites considérations sur le vêtement, une petite philosophie du vêtement que je désire partager avec vous ici. Vêtements, intériorité, spiritualité. Vêtements, quelle énigme. Les êtres humains peuvent être définis comme ces vivants qui confectionnent et portent des vêtements qui s'habillent. L'être humain comme ce vivant porteur du langage, l'être humain cet animal politique, tant et tant d'approches, tant et tant de façons d'interroger l'énigme de l'humain, et assurément le vêtement en fait partie, est indissociable de nos aventures d'humanité. Et c'est précisément pour cette raison que les vêtements peuvent être objet de tant de violence, tant de rapports de pouvoir, tant de lutte, de tant de souffrance, de tant de joie aussi. C'est précisément parce que le vêtement est indissociable de l'énigme même de notre condition humaine que porter les vêtements ne va pas de soi, et qu'il y a en ce sens une inventivité extraordinaire, une créativité inouïe dans la façon dont nous confectionnons et portons les vêtements. Quelle diversité sur Terre, quelle diversité des vêtements et des façons même de les porter. Assurément, vêtements, c'est une énigme. Sa réalité même est énigmatique, et elle est à la croisée de tant et tant de dimensions qu'il s'agit à chaque fois en situation d'articuler, de composer. Une des dimensions du vêtement, assurément, est celle de la protection. Le vêtement, il protège, il est un abri. Mais voyons déjà combien cette dimension d'abri, de protection que nous confère le vêtement, nous permet d'habiter la terre, de vivre dans les endroits les plus chauds, les plus froids, les plus humides. Il y a un rapport essentiel entre le vêtement et le pouvoir de se mouvoir, le pouvoir d'entrer en voyage. L'être humain, c'est ce vivant itinérant, pour le meilleur comme pour le pire, habitant tous les endroits de la terre, ce vivant toujours encore en voyage, est un vivant qui s'habille. Et le vêtement, dans cette perspective, peut être compris comme ce qui à la fois protège et ce qui permet d'avancer, ce qui permet d'explorer. Le vêtement n'est pas un abri, une protection qui nous immobilise. Il est un abri, une protection mobile qui nous permet de nous inscrire dans tant et tant d'endroits de la Terre, dans tant et tant de vivre sous tant et tant de climats, les plus froids, les plus chauds, les plus humides, les plus secs. Et si l'être humain est ce vivant qui confectionne et porte des vêtements, il faut bien comprendre que c'est à la mesure de son inachèvement radical. L'être humain naît comme ce vivant fondamentalement prématuré, inachevé, radicalement vulnérable. Ce qui fait l'extraordinaire inventivité de l'être humain est indissociable de ce qui fait sa vulnérabilité radicale, son inachèvement radical. Un vivant qui n'est pas prêt à l'emploi, un vivant qui est toujours encore déjà pris dans l'excès même de la vie en lui, un vivant que l'on peut manquer d'habiller, de protéger, d'un vivant qui n'est pas prêt à l'emploi et qui, à la mesure même de son inachèvement, est habité par une créativité inépuisable. Si l'être humain est ce vivant qui porte des vêtements, c'est à la mesure même de ce qu'il y a en lui,
toujours déjà encore, pour une part absolument d'inachevé, de toujours encore à naître, de toujours encore à venir. Ce vivant que nous sommes qui porte des vêtements, combien de temps va-t-il lui falloir pour apprendre à marcher, à parler, à acquérir toute une série de compétences et nous ne le cessons d'apprendre. Nul ne sait ce que peut le corps, nul ne sait ce que peut cette main de boulanger, de boulangère, de pianiste, de papa, d'amoureux, cette main de jardinier, de jardinière. Nul ne sait ce que peut cette main, nul ne sait ce que peut le corps. Il est toujours encore transi de possible, et c'est à la mesure même de cet excès de possible qui ne cesse de surgir en lui qu'il affronte créativement son environnement, s'habille. Le vêtement est espace de rencontre, il est protection, disions-nous, et en même temps milieu d'exploration, conditions d'exploration. Donc une des dimensions du vêtement, assurément, c'est celle de l'abri, de la protection qui permet d'explorer, d'inventer, de se déplacer. Il y a une autre dimension du vêtement, celle liée aux appartenances, aux identités, au rôle que nous ne cessons de prendre. Et il y a là aussi, dans la perspective que je propose de développer avec vous, il y a là aussi un rapport essentiel entre le vêtement et le pouvoir de se mouvoir du corps. Moi, quand je mets tel vêtement ou tel autre vêtement, je m'adresse à moi-même, je m'adresse aux autres, et je mets en charge l'espace d'une certaine façon. Lorsque la médecin s'approche de moi avec son habit de médecin, son vêtement de médecin, elle s'approche de moi d'une façon telle que je l'accueille, elle qui vient me toucher, et aussi un médecin qui vient me toucher. Quelle merveille cette rencontre entre des mouvements de ce corps sont les siens, absolument les siens singulièrement, et en même temps sont les mouvements d'un médecin, d'une médecin. Et le vêtement concourt à la potentialisation des mouvements des corps. Nous nous rencontrons toujours déjà encore pour une part habillés et même dénudés dans la rencontre amoureuse. C'est encore une certaine façon de potentialiser l'espace, de le mettre en charge, de s'ouvrir de cette façon-ci ou de cette façon-là à l'autre, aux autres, d'habiter l'espace. Il n'y a pas de vêtements qui ne soit pas en ce sens un investissement de l'espace, qui ne participe pas d'un investissement de l'espace. Un vêtement, c'est un ensemble de possibilités motrices. Ce vêtement du militaire, ce vêtement de l'infirmier, de l'infirmière, ces vêtements que je mets pour aller au jardin, ils sont toujours déjà encore articulés à des possibilités motrices, à des mouvements possibles du corps, et en mettant l'habit, en m'habillant, je m'affecte déjà de ces mouvements qu'en eux je vais accomplir. Les vêtements sont à ce point liés à des possibilités motrices du corps que certains d'entre eux sont constitutifs de certains pouvoirs. Supposons dans telle république imaginaire, la présidente du Parlement, ou le président du Parlement ne peut ouvrir la séance, dire la séance est ouverte, et en la disant ouverte, elle l'ouvre qu'en portant tel chapeau, par exemple. D'où les luttes relatives aux vêtements, d'où les enjeux symboliques imaginaires liés au pouvoir de porter ou de ne pas pouvoir porter tel vêtement. C'est ainsi que l'on peut comprendre tout le travail qui se joue au niveau de la perception sociale, qui se joue de la façon même dont les individus sont perçus dans le port des vêtements qu'ils sont en train de qu'ils ont revêtus. Il faut encore noter
dans cette perspective qu'il n'y a de vêtements que parce qu'il y a une pluralité de vêtements. Donc dans cette perspective, les individus se positionnent dans l'espace social, ils entrent dans le grand jeu de l'existence sociale en s'identifiant, en mobilisant telle ou telle appartenance, en investissant tel ou tel signe de croyance. Ils se positionnent, ils sont porteurs ils portent un vêtement, en ce sens, ils potentialisent un certain type d'interaction avec les autres, de très très lourds, et très très violents et très injustes conflits peuvent surgir lorsque certains vêtements sont interdits ou imposés. Les vêtements sont indissociables de l'engagement moteur de la subjectivité, de son engagement dans le monde. Je suis invité à ce repas, j'arrive tout guindé, ou j'arrive, comme on dit, tout relax. Cette façon de s'habiller n'était pas du tout celle attendue. Chaque fois, dans la façon même dont on s'habille, on s'affecte d'un ensemble, et on affecte les autres d'un ensemble de possibilités motrices. On investit l'espace, on le met en charge. Et nous ne cessons, en ce sens, de déployer, à partir des vêtements que nous portons et dans la façon même dont nous les portons, nous cessons de déployer une rythmique de l'existence. Les vêtements nous accompagnent, se déploient, se changent en fonction des saisons, en fonction des heures de la journée. Ils participent de la rythmique fondamentale de l'existence. Donc, à ce moment-ci de notre interaction, de notre discussion, de notre méditation, il y a déjà deux dimensions fondamentales du vêtement que l'on vient de mettre en évidence. Le vêtement comme abri, protection et en même temps dispositif d'exploration. Regardez le petit enfant qui veut prendre les habits de la grande sœur ou du grand frère, et qui, dans ces habits trop grands encore pour elle, pour lui, inaccessibles encore, sont ces habits qu'il porte dans le jeu, dans l'imaginaire, lui permettent d'entrer dans des formes d'exploration motrice, d'expérimenter certaines possibilités du corps. Il y a le vêtement comme abri, protection, dispositif d'exploration du monde, et puis le vêtement comme signe identitaire, comme dispositif de monstration, de présentation de soi, comme indissociable des rôles, des identités, des appartenances que nous mobilisons dans les interactions les uns avec les autres. Mais il ne faudrait pas oublier cette autre dimension encore du vêtement, celle de la joie. La joie de porter des vêtements. Quelle inventivité, disais-je au début de notre rencontre, quelle inventivité dans la façon dont nous, les humains, nous portons, confectionnons, inventons nos façons de nous habiller. Il y a ce vêtement dans lequel je ne me sens pas bien du tout. Il y a ce vêtement dans lequel je m'éprouve pouvoir être souple, libre, déployé. Il y a une joie de porter des vêtements. Il peut y avoir un honneur de porter tel vêtement. Il peut y avoir une souffrance de ne pas pouvoir avoir accès à tel type de vêtements. Il peut y avoir une souffrance terrible à être stigmatisé ou à ne pas être accueilli dans la façon même dont on porte ces vêtements. Il y a tant de façons de porter les vêtements, tant de raisons pour lesquelles tel individu se met à porter tel vêtement ou tel autre vêtement, ou tel signe ou tel autre signe, tel habit ou tel autre encore habit. Il y a dans le vêtement, je vous propose ici de l'interroger, il y a un lien essentiel entre le vêtement et l'extraordinaire diversité du visible. Les vêtements participent de
de la merveille d'un visible qui n'en aura jamais fini de se déployer, de se célébrer, de se différencier. Il y a une joie de pouvoir laisser un vêtement se déployer dans le monde, laisser ce vêtement se déployer dans sa beauté, dans son étoffe, dans les possibilités qu'il accueille en lui, qui me dépassent de part en part. Porter un vêtement, c'est rejoindre aussi celles et ceux qui ont déjà porté ce type de vêtement, le porteront encore. C'est participer à une immense aventure, l'aventure de ce vêtement. Et il nous faut, dans cette perspective, noter combien le petit enfant qui naît prématuré, nécessairement, il est habillé. Comme il reçoit le nom, il est inscrit dans le langage, dans les cultures, il est aussi enveloppé, habillé, son corps est mis à la rencontre de certains vêtements plutôt que d'autres, etc., qui vont façonner la construction de son identité, de sa façon même d'être au monde, même si celle-ci ne s'y réduit absolument pas, évidemment. Et voici que ce petit enfant va grandir et va bientôt négocier avec son entourage à différents niveaux de négociation, mais sa façon à lui, à elle de s'habiller, d'aller à la rencontre du vêtement, dont il nous faut comprendre, dans la perspective ici développée, qu'il est fondamentalement une énigme. Et c'est ce qui me permet d'en arriver à un point fondamental, décisif pour moi, que j'ai à cœur de partager avec vous. Et merci à celles et ceux qui m'ont permis d'entrer dans ce chemin. Merci notamment à Asna pour nos discussions, car le vêtement, ce n'est pas seulement ce qui cache et montre, suggère, dévoile, voile le corps nu. Le vêtement est porteur d'une autre dimension encore tout à fait fondamentale. Il n'est pas ce qui voile, dévoile un corps visible, il est ce qui donne à éprouver une vie intérieure, une vie invisible. Je dis qu'on se trompe si l'on décrit l'expérience du vêtement seulement à partir de nous-mêmes inscrits dans le monde, nous déployons dans le monde. Les vêtements alors servent à ceci, servent à cela, ils sont porteurs de telle identification de soi ou de telle autre encore identification de soi, et l'on fait au fond comme si exister aller de soi. Les vêtements, ce sont des outils à disposition, ils protègent, ils permettent de s'identifier, ils potentialisent des interactions, mais ils ne sont pas liés à l'énigme fondamentale de notre condition humaine, à ce qui fait de chacune de nos vies une naissance de chaque instant. Ce que je voudrais déployer avec vous dans cette rencontre, c'est bien ceci, que les vêtements, pour une part, et pour cette part absolument, sans en aucune manière occulter les autres dimensions, les vêtements sont aussi, certains plus que d'autres, liés à ce qui fait de chaque moment de notre vie un instant, une naissance, une mise en jeu de soi. Nous existons, vivre pour nous ne va pas de soi. Nous sommes habités par l'excès de la vie même en nous. Nous avons reçu cet excès en dépôt, pour reprendre cette expression centrale dans le soufisme. Nous sommes marqués par l'excès de la vie et nous avons à accueillir cet excès. Nous sommes marqués par de l'impossible. Nous ne cessons d'avoir à entrer, d'avoir à consentir nous ne cessons d'avoir à entrer dans l'existence, à consentir
au mouvement même de la vie en nous. Nous ne sommes pas seulement en train de nous déployer dans le monde, nous sommes des intériorités, notre corps n'est pas seulement un corps qui se déploie, qui est porteur de pouvoir, qui s'effectue dans le monde. Notre corps est habité par une intériorité, par ce qui fait de chacune de nos vies la vie radicalement singulière de quelqu'un, brûlé par l'excès même de la vie en lui, en elle, marqué par cette parole de pur amour qui, toi, soit cette brûlure de la vie, soit cette impossibilité, soit cette intériorité. Le vêtement, ce n'est pas seulement dans cette perspective ce qui cache, protège un corps visible, c'est ce qui nourrit, protège une vie invisible. Il n'y a de vêtements au sens le plus fort du terme que celui que celui qui permet à une vie invisible, à une intériorité radicale d'advenir, de s'habiller. Le vêtement est originairement, fondamentalement plus profond du cours de notre existence. Le vêtement, c'est le vêtement de l'âme. Nous pourrions dire encore, c'est le vêtement de l'énigme fondamentale que chacune et que chacun d'entre nous est. Il n'y a de vêtements que comme vêtements de ce qui, au cœur même du corps, ne peut apparaître et est impossible, est énigme, est intériorité radicale. Je voudrais déployer encore davantage cette réflexion bouleversante pour moi. Je voudrais davantage la déployer encore avec vous. Si vous acceptez de me suivre dans le chemin, le vêtement indissociable de la problématique du voile, du voilement, cette thématique centrale dans tant de chemins spirituels, dévoilement, voilement, le vêtement est indissociable de l'énigme même de l'apparaître. Je me permets de reprendre certaines des méditations faites dans les rencontres précédentes. Qu'est-ce donc que pour la montagne Sainte-Victoire que d'apparaître? Qu'est-ce donc que Cézanne est en train de voir lorsqu'il accueille Sainte-Victoire, quand il ne fait pas simplement que la percevoir, l'identifier? Qu'est-ce qu'il fait donc Cézanne quand il la voit, Sainte-Victoire? Il l'accueille dans ce qu'il y a en elle d'excessif, d'impossible, de trop visible pour être cadré dans une petite forme allant de soi. Non, Sainte-Victoire elle apparaît dans son énigme. En elle, la montagne surgit énigmatiquement, singulièrement. Et l'on pourrait dire, dans la perspective ici développée, que Cézanne, dans ce regard d'amour qu'on sent être déstabilisé, qui consent à accueillir l'énigme même de la montagne se manifestant, Cézanne enveloppe la montagne de son regard d'amour. La montagne apparaît. Ce n'est pas qu'il y a des apparences de montagne, puis là, derrière les apparences, une montagne qui n'apparaîtrait pas. Non, la montagne, c'est du visible en excès, qui loin de se dissiper dans sa propre excessivité, prend. Comme si ce qu'il y avait d'excessif dans la montagne, loin de se dissiper, pouvait tenir sans cesser d'être l'excès qu'il est. La montagne, je vous propose de dire qu'elle est en ce sens habillée de sa propre énigme. Elle apparaît. Elle apparaît dans ce qu'il y a en elle d'impossible. Et c'est cela le vêtement. Elle est habillée de sa propre énigme. Ce qui, dans la montagne, comme la montagne surgit, apparaît, c'est ce qu'il y a en elle d'impossible, d'énigmatique, d'invisible. Voir la montagne, c'est la voir dans ce qu'il y a en elle d'impossible, c'est la voir dans ce qu'il y a en elle d'invisible. Et c'est ce qui fait son rayonnement. C'est ce qui fait sa présence. Dans la perspective que je propose de déployer avec vous ici, je propose de dire que le vêtement, c'est cela.
c'est ce qui permet à une vie de s'intérioriser, de s'accueillir dans son excès radical, et ce faisant de rayonner. Tout entière creusée en son dedans, tout entière rayonnant en présence. Le vêtement, il n'y a en ce sens de vêtement que de l'invisible. Il n'y a de vêtements que comme ce en quoi une présence surgit, un rayonnement a lieu. Un vêtement de lumière, d'une lumière qui se déploie tout en se voilant, tout en échappant. Tel est l'énigme fondamentale du vêtement, telle est l'énigme fondamentale du voile, de cette lumière qui se voile elle-même en se manifestant. Telle est l'énigme de l'apparaître. Lorsque dans le Coran, il nous est dit que l'homme et la femme soient des vêtements l'un pour l'autre, dans la perspective que l'on va développer ici, il ne s'agit pas de dire seulement qu'ils doivent se protéger matériellement des vicissitudes du monde, de se porter assistance. Certes, absolument, absolument, mais ils sont tout autant plus radicalement amenés à devenir ceux dans le regard de l'autre, ceux avec qui, dans le rapport avec qui, l'autre advient dans l'intériorité fondamentale de sa vie. Et que nos corps ne sont pas seulement des corps en fonctionnement dans le monde, ils sont des corps habités. Des corps habités par une subjectivité irréductible, quoique se mettant en jeu, irréductible au monde en lequel, néanmoins, pour cette raison même, elle se met radicalement en jeu. Il s'agit d'habiter le corps. Et le vêtement est indissociable de cette habitation du corps, de cette épreuve que nous faisons de notre corps comme demeure d'une vie énigmatique, d'une vie impossible, d'une vie en prise avec l'absolu, avec cette parole d'amour absolu qui lui dit « toi, sois l'énigme que tu es ». Dans la rencontre amoureuse, les corps se rencontrent et deviennent des vêtements l'un pour l'autre, c'est-à-dire se permettent l'un avec l'autre, l'un en l'autre de se creuser, de se laisser surgir dans l'intériorité radicale de chacune de leur vie donnée, célébration de l'amour, célébration de l'esprit. Comprenons alors que le vêtement, d'abord, fondamentalement, le vêtement, c'est le corps lui-même. Ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas qu'il y a un corps qui, par ailleurs, porte des vêtements, c'est très juste cette description, mais il faut bien comprendre que le corps, en tant qu'il est celui d'une vie intérieure, d'une vie en énigme, ou d'une vie spirituelle, d'une vie irréductible à ce en quoi elle se met néanmoins fondamentalement en jeu, le corps est vêtement de l'âme, il est vêtement de cette vie inouïe qui ne cesse de naître à chaque moment de notre existence. Laisser en ce sens notre peau devenir vêtement. Laisser notre corps, et il est toujours déjà, devenir ce vêtement de lumière qu'il est, c'est-à-dire ce en quoi une vie radicalement intérieure surgit, consent à soi, et consentant à soi, consentant à l'impossible en elle, se recevant de la parole, rayonne, n'est pas simplement en train de fonctionner dans le monde, mais apparaît dans le monde, surgit dans le monde et présence. Le vêtement, dans la perspective que l'on développe ici, il faut donc le comprendre, non pas comme ce qui protège la visibilité d'un corps trop vulnérable, mais ce qui protège l'invisibilité du corps, la chair. Seul un corps qui se creuse d'intériorité rayonne,
Ce corps se creusant en intériorité, il est vêtement de l'invisible. Toute chose à être accueillie comme un vêtement de l'invisible. Toute chose en l'excès même de son apparence, en l'excès même de son énigme, est un vêtement. Cézanne, quand il voit la montagne de Sainte-Victoire, il accueille dans ce qui en est d'invisible, d'énigmatique, il la laisse entrer en présence, se manifester, devenir un vêtement. Avant même les vêtements que nous portons, notre corps lui-même est vêtement, et on passe tout à fait à côté de la dimension spirituelle des vêtements si on ne saisit pas que les vêtements ne sont pas d'abord ce qui cache, montre un corps visible, mais ce qui permet à l'excès même d'une vie intérieure brûlée, impossible de se manifester, dans ce qu'elle a en même temps d'invisible, d'absolument inappropriable. Vous m'entendez, j'espère que quand la montagne Sainte-Victoire apparaît à Cézanne, elle entre en manifestation de soi, mais ce qui se manifeste, c'est ce qu'il y a d'impossible en elle, c'est ce qu'il y a à jamais d'invisible en elle. Le vêtement, c'est la rencontre même toujours encore naissante entre le plus intérieur et le plus extérieur. Tout entier en présence hors de soi, tout entier en intériorisation de soi. Il n'y a de vêtements que comme soin de l'âme. Notre corps devient vêtement. Et dans la rencontre des corps, les corps amoureuses, et dans la rencontre amoureuse des corps, les corps de façon éminente, inouïe, s'enveloppent l'un de l'autre, deviennent vêtements l'un pour l'autre, célèbrent la vie de l'esprit en eux, deviennent louanges, rayonnent de présence. Il faut comprendre que cette boulangère, ce boulanger, lorsqu'ils font du pain, ils ne sont pas simplement en train d'effectuer des comportements avec une certaine intention dans la tête. Cela ne suffit pas pour qu'il y ait dans le monde quelque chose comme l'action de faire le pain. Dans la perspective que nous développons, et je renvoie à des rencontres précédentes, ce qui fait qu'il y a une action, c'est qu'une vie intérieure s'y met en jeu. Il met en jeu son consentement à vivre, est en train d'y naître, d'y surgir, et il faut que les gestes s'articulent dans une rythmique particulière, qu'ils s'enveloppent de leur propre énigmaticité pour qu'en ces gestes mêmes, quelqu'un soit là, quelqu'un surgisse, une présence advienne. Laisser l'action devenir le vêtement de quelqu'un qui s'y met en jeu. Alors pour terminer cette réflexion, mais il y aurait tant encore à dire, à méditer, à partager. Il faut comprendre alors que lorsque ces boulangers vont revêtir leur habit de boulangère, de boulanger. Bien entendu, cet habit, il a une fonction de protection, une fonction ustensilaire, il a aussi une fonction d'identification. Ah bah oui, voilà la boulangère, voilà le boulanger, mais il a également un sens spirituel profond, car ici même, une vie surgit, se met en jeu, va se déployer, se risquer dans ce bout d'existence d'une boulangère et d'un boulanger. Le vêtement que je porte alors peut être compris comme participant de cette habitation fondamentale de mon activité. Il n'est pas seulement là pour m'identifier, il n'est pas seulement là pour me protéger physiquement, il est là pour m'incarner.
Il n'est pas nécessaire à l'incarnation, mais il participe néanmoins radicalement de celle-ci, de mon entrée dans cela même que je suis en train de vivre. Euh, euh, on peut comprendre, dans la perspective que l'on développe ici, combien alors résonnent ces affirmations du Coran où il est dit que nous portons des peaux grossières, mais qu'il nous faut revêtir d'un autre vêtement, le vêtement de la droiture. On pourrait dire encore le vêtement de la parole de Dieu. Dans le christianisme, c'est cette merveille, cette phrase merveilleuse de l'Épître aux Galates, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Le Christ comme vêtement que je revais pour le laisser en même temps surgir du plus intérieur de moi-même, pour laisser cette semence au plus intérieur de moi-même se déployer, ne pas être seulement un corps fonctionnel qui porte des vêtements ustensilaires, mais laisser mon corps devenir, consentir à ce qu'il devienne, et il ne cesse de le devenir dans la parole d'amour de Dieu, un corps de gloire, un corps spirituel, un corps habité par une invisibilité radicale, une intériorité radicale qui se manifeste, qui entre en présence, qui rayonne. Laisser mon corps devenir vêtement de mon âme, et ce vêtement, dans le christianisme, c'est le Christ lui-même. C'est la parole de Dieu dans le chemin de l'islam, se revêtir de la parole de Dieu, se laisser revêtir par la parole de Dieu pour que fuse dans nos existences en situation la louange, être revêtu de l'amour. Vous entendez, ce n'est pas une façon de dire, c'est cela l'être même du vêtement, c'est cela sa réalité. Si bien que lorsqu'on dénature, lorsqu'on cette dimension spirituelle du vêtement, nous éprouvons de moins en moins porter des vêtements, nous éprouvons de moins en moins la réalité des vêtements, et il nous faut alors accumuler, encore changer de vêtements, encore. Il y a dans les grandes traditions spirituelles un travail de raréfaction des vêtements, qui nous permet de les accueillir comme des invitations à l'incarnation, comme des façons de laisser ce qu'il y a au cœur même de nos vies d'invisibles rayonner, surgir. Lorsque je suis à Fès en hiver, on va à la mosquée, je revais une djellaba de laine, et je suis cette djellaba bien chaude, évidemment elle me protège du froid, évidemment qu'elle permet une identification. Que fait-il donc? Il va à la prière. Mais il y a encore une joie de porter, une gratitude à pouvoir porter le vêtement. Fondamentalement, il se reçoit, il fait naître, il nourrit, il se reçoit dans une gratitude. La parole de Dieu est notre vêtement, dans la perspective que nous développons ici. Et donc le vêtement, il n'est pas seulement abri, il n'est pas seulement expression d'une identité, il est aussi un rappel. Et un rappel qu'il faut comprendre de façon très forte. Il ne s'agit pas seulement, lorsque je revais l'habit, de me dire je vais prier, je sais qui je sais ce que je suis en train de faire. Non, je revais l'habit, en revêtissant l'habit, pardonnez-moi, je me revais de l'énigme même de ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas seulement en train de porter le vêtement pour m'identifier, ou pour m'encourager, ou encore ce qui est, par ailleurs est important je ne suis pas seulement en train de porter l'habit, pardonnez-moi, pour m'identifier ou pour me protéger, j'ai là-bas en laine, mais pour m'accueillir dans l'énigme même de ce que je suis en train de faire. Prier est une énigme. Chaque moment de notre existence est une énigme. Et les vêtements que nous portons, il s'agit en ce sens de les accueillir aussi dans cette dimension spirituelle. Non pas seulement comme des dispositifs d'identification, de potentialisation d'action, comme des dispositifs de protection, comme participant au jeu des influences,
au jeu du monde, mais comme ce qui participe de notre incarnation, comme ce qui nourrit l'épreuve que nous faisons de nos corps, comme de corps tout à la fois intérieurs et rayonnants. Laisser les vêtements se déployer comme autant de rappels, nous accompagner dans l'incessante intériorisation de nos vies, dans l'incessante densification de ce que nous faisons, dans cette louange qui nous constitue de part en part, en toute chose, laisser nos actions, laisser nos habits, laisser toute chose devenir vêtements de lumière, vêtements de gloire, ce en quoi l'invisible, l'impossible rayonne. Merci de tout cœur pour votre attention et j'attends si nous pouvons de nous rencontrer à nouveau. Merci.